Avant, je connaissais pas. Pour moi, c'était des animaux, des animaux sauvages, un petit peu dangereux, et des grandes plages paradisiaques. C'était un petit peu, et beaucoup de surf et, et beaucoup de gens en maillot de bain. C'était un petit peu, je sais pas, dans mon inconscient, dans mon imaginaire, ce que l'Australie m'évoquait. Raconte-nous un petit peu la daily life, comme on appelle ça, la vie courante en tente, comment ça se passe, les avantages, les inconvénients. Alors après la Nouvelle-Zélande, on a dormi en break et à l'arrière d'une voiture assez longue. On a voulu tenter l'expérience de la tente de toit. Donc vu que c'était l'Australie, on s'est dit qu'on allait partir sur un véhicule de type 4x4, histoire de pouvoir passer partout. Donc 4x4 plus tente de toit. Donc en gros, le matin et le soir se résumait à monter et démonter cette fameuse tente de toit. Bah là-haut. Au début, ça a été assez fastidieux, mais voilà, passer les premières nuits où on se réveille, on se demande où on est, à sortir par cette fameuse échelle qu'on mettait au début perpendiculaire au sol, alors qu'en fait il faut un petit peu l'incliner. Mais voilà, après on s'y fait assez vite, on est même devenu expert à démonter et remonter ça assez rapidement. Oh là là, les petits réveils comme ça, le petit déjeuner est servi. Ça c'est trop bien quand tu vois ça de la tente. Wouh, ça me met toute en joie. Hey, dans la voiture. Allez, je fais avec l'accent. Avec un petit frigo intégré. Incroyable. Incroyable. Glacière. Tout est attaché avec la bouteille de gaz, le water tank, la deuxième batterie. C'est exceptionnel. Et là, encore plein de rangements là, pour la bouffe, pour la vaisselle, Voilà, tout ça, tout ça. Fou, on n'a jamais eu ça. Et voilà, puis on a même le haut vent avec les trucs que tous les riches ont. Le petit lunch qui va bien. On est pas mal. La Max, c'est la meilleure invention de tous les temps, je pense. Les anecdotes, il y en a pas mal. À un moment donné, on se retrouve à notre première voiture aussi plante un matin. Et au final, on se retrouve à dormir devant un garage. C'est pas anecdotique ça. À dormir devant un garage, je me rappelle, parce que c'était la voiture, c'est notre maison. Et au final, le temps que notre voiture se fasse réparer le lendemain, on se retrouve à faire des magasins de seconde main, des hop shops, et on trouve des articles incroyables. Alors moi, j'ai passé toute la journée dans ce magasin et des fringues pour 2 balles incroyables qui nous ont servi pendant tout le trajet. Au final, les gens étaient adorables et comme quoi toute difficulté t'amène à faire d'autres choses inattendues et à tomber sur des choses plutôt superbes. On a eu notre accident de voiture, par exemple, voilà, en milieu du désert, et moi je me suis dit ça y est, on va peut-être rester 3 jours dans le désert, etc. Il fait 40 degrés, il y a des moustiques partout, ça va être compliqué. Et au final on s'est fait récupérer, on a tout laissé, voilà, tout là-bas, mais les rencontres qu'on a pu faire, les gens qui font tout pour t'aider en fait, qui te tendent la main et qui te donnent tout en fait pour t'aider, et ben c'est plus fort que tout le matériel que tu as laissé en fait sur place et que tu as perdu fondamentalement parlant. Ouais, parce que derrière au final on a fait une soirée au milieu du désert avec des gens à regarder un match de rugby. Je connaissais même pas ce rugby là, c'est un rugby australien. Et puis la rencontre avec Cash et Jasper, avec qui on a partagé des très très bons moments après, avec qui on a beaucoup rigolé. Et donc ouais, savoir que derrière chaque difficulté, en fait l'humain a la force de s'adapter et qu'en fait faut oser à un moment donné. Du coup, parle-nous un peu des routes australiennes. Oh là là, ça c'est quelque chose, on croit connaître, on connaît pas.
en tant que bon Européen qui est pas trop sorti de sa zone de confort, on connaît bien les routes bétonnées. Et donc on arrive en Australie, on arrive évidemment dans des grandes villes, donc les routes sont bétonnées, c'est très occidentalisé. Puis à un moment donné, tu te dis bon, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et tu veux sortir de ta zone de confort, mais tu sais pas ce qui t'attend en fait. C'est-à-dire que on avait pris une voiture de gamme moyenne, pas tellement prête pour aller dans le désert après coup, mais bon, on le saura que plus tard. Et donc on part, on fait des réserves de bouffe, etc. Mais en fait, on s'attend pas du tout à ce que quasiment 100% des routes du désert en fait ne sont pas bétonnées. Donc c'est que de la terre ou du sable sur des kilomètres et des kilomètres. Aucun signe, quasiment pas de vie à part quelques kangourous qui traversent et des aigles qui mangent les kangourous. Donc là on arrive vraiment dans l'écosystème planétaire. Et ouais, en fait sont toutes bossues. On appelle ça corrugated là-bas, mais je sais même pas comment on dit ça en français. Puisque je n'ai jamais connu ça en France. Donc voilà. Mais non, très compliqué. Je dirais que parfois, on trouve qu'ils ont des voitures extrêmement monstrueuses, mais s'ils traversent le désert, je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que nous, on est parti avec un petit 4x4 et on se sentait bien ridicule et on n'avançait pas très très vite. Et on avait un petit peu, moi personnellement, j'avais très peur aussi. Et à un moment donné, ça s'est bien achevé sur un accident, la preuve. Et on n'est pas les seuls, on a découvert qu'on n'était pas les seuls. Mais oui, je pense que quand tu pars en Australie, ne pas sous-estimer les routes, s'équiper, partir à deux voitures, comme ça s'il y en a un qui lâche, l'autre il est là pour rebondir. Et puis prendre le temps parce que c'est long. C'est long, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien et faut aimer soit discuter, soit écouter de la radio, soit je sais pas, savoir s'occuper mentalement en tout cas pendant la durée, mais c'est quelque chose de particulier. En tout cas pendant des jours traverser du désert avec des routes difficiles où il faut être concentré malgré tout, parce qu'au bout de 2 heures ça va très vite à être plus concentré, un peu plus droit, mais malgré tout t'es pas à l'abri d'un virage à 90, ou t'es pas à l'abri d'une rivière aussi, parce qu'il faut traverser des rivières à n'importe quel moment. Et donc ça surprend un petit peu quand t'as pas trop l'habitude comme nous en Europe, surtout en France, on est plutôt chanceux. Parle-nous de cette chaleur australienne et du climat là-bas. Oh là là, le climat, alors autant te dire que on est arrivé donc en mois de juillet, quelque chose comme ça, fin juin. Donc c'est l'hiver en fait, techniquement c'est l'hiver en Australie et il faisait déjà 20 degrés. Donc je me suis dit, bon c'est sympa, moi j'adore 20 degrés, on quittait l'hiver, un bon hiver pour le coup en Nouvelle-Zélande avec 0 et on se retrouve avec 20, donc moi je dis c'est chouette. On recommence à prendre des coups en terrasse, c'est chouette quand on apprécie. Sauf que dans un coin de ma tête, je me dis tiens, c'est l'hiver et on est en t-shirt. Et évidemment, l'été arrivant en tout cas, il a commencé à faire vite 35-40. Et en fait à 35-40, à part aller nager dans la rivière, tu fais pas grand chose. Vraiment, tu ne randonnes plus. Enfin, ou alors il faut transporter un bidon d'eau avec toi. Donc tu randonnes très peu. Tu peux aller que te baigner dans les rivières et même l'eau des rivières au final sont à 30 degrés, donc t'apprécies, mais tout le monde y est parce qu'il y a que ça à faire. Donc au final les endroits sympas sont blindés parce qu'il y a que ça à faire et qu'il fait extrêmement chaud. Et en fait les endroits du coup à l'intérieur sont climatisés, donc tu passes en permanence de 20 degrés à 40 degrés, donc ce qui fait un peu des chocs corporels. Et ouais, non, moi j'ai atteint mes limites. Alors moi, je sais en tout cas que c'est pas un pays pour moi. Voilà, j'ai atteint mes limites, je pense, mentales. Et l'accident de voiture est dû en partie à ça. C'est que il fait 40 degrés dans le désert, donc les mouches sont là. Donc en fait, t'as envie de te barrer très très vite. Et bon, bah l'accident en découle un petit peu malheureusement. Mais ouais, non, la chaleur, moi ça m'a un petit peu miné. J'avais hâte de quitter le désert pour retrouver un petit peu un climat plus tempéré. Plus un 30 degrés m'allait un peu mieux que 40.
Moi, et ma grosse pétasse, Notre mythe à déconstruire ou à reconstruire, les animaux en Australie, comment ça s'est passé? Moi déjà, je m'attendais à ce qu'il y en ait partout. Alors quand tu vas dans les grandes villes type Brisbane, c'est des villes bétonnées, donc il y a quasiment rien. Puisque toute la nature entre guillemets a été bétonnée, ben les animaux sont pas tellement là. Enfin, en tout cas les animaux dangereux. Sinon, quand tu commences à t'aventurer un petit peu à sortir des villes, c'est là que tu te rends compte que oui, il y en a. Alors il y en a, mais c'est pas non plus tous les 50 mètres, t'as pas une araignée qui va te tuer non plus, faut arrêter de croire ça. Après c'est sûr que nous on a travaillé dans les champs et que dans les campings où on était c'était très sauvage et que oui là tu te retrouves on a un serpent qui a traversé la cuisine, ça surprend un peu. Le serpent qui arrive comme ça. Heureusement qu'on avait notre copain là qui l'a pris, qui dit non t'inquiète pas, c'est pas venimeux. Bon voilà, je me suis mis à caresser un serpent, je pensais pas que c'était possible un jour. Mais après on a vu des araignées assez impressionnantes, mais vraiment en se plongeant vraiment dans des canyons, vraiment dans le no man's land quoi. Mais si tu les attaques pas, si tu vas pas les emmerder, elles vont pas non plus te manger quoi. Concernant, voilà, après les serpents on en a vu qu'un ou deux. Ce qui surprend, c'est qu'il y a des grenouilles partout. Alors ça pour le coup, on m'avait pas prévenu, mais il y a des grenouilles dans les toilettes, partout il y a des grenouilles. Et ça surprend un petit peu. Et sinon les crocodiles, les salties ou les freshies comme ils appellent ça, ouais faut se méfier, c'est-à-dire que tout ce qui est nord, tu vas pas te baigner. Et puis il y a des zones où tu ne te baignes pas, du coup malheureusement le moment où il fait le plus chaud, tu pourrais te baigner mais tu te baignes pas à cause de ça et t'as même pas envie d'y aller. Quand tu vois le panneau attention danger, tu t'y aventures pas tellement. Après voilà, on te dit que les petits crocos d'eau douce ne te mangeront pas, mais t'as pas forcément non plus envie de te baigner avec quoi, donc si tu peux les éviter, voilà. Mais entre guillemets, si tu les embêtes pas, ils vont pas t'embêter. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Et puis voilà, quand t'écris attention danger crocodile, voilà, tu t'y aventures pas forcément quoi. Respecter aussi leur endroit parce que l'humain n'est pas roi et les autres ont aussi le droit d'exister quelque part. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a croisé dans l'océan, on a un grand bout de bois. Ce n'est pas un bout de bois dans l'eau. C'est un crocodile de 7 mètres, donc voilà, tu t'y aventures pas, voilà. Alors évidemment on a les kangourous qu'on peut croiser en conduisant. Déjà, ils peuvent traverser la route sans crier gare, à droite, à gauche, ils sont assez apeurés comme des lapins, un peu des gros lapins. Donc tu es obligé de rouler à maximum 60 km/h, surtout la nuit. Sinon, tu risques de t'en prendre un en pleine face. T'as failli ne pas louper. Sinon, il y en a de toutes sortes, des gros, des petits, des rouges, des bruns, selon la région dans laquelle on passe. Voilà, c'est des animaux qui peuvent être soit mignons, soit impressionnants. Comment tu dis? C'est une mignonnerie là. On a vu aussi les fameux koalas. C'est un petit peu moins ludique comme animal. Ça bouge assez peu.
ils sont trop marrants parce que dès qu'ils font une action, après ils sont là. Et ils sont là comme ça, et après en fait, après 10 secondes, ils sont là genre. Ils s'endorment, genre ils sont crevés, il s'est gratté, il est crevé quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Regarde, tu vois, il s'est gratté, il me chie dessus là. C'est lequel qui chie? Il gratte les fesses. Ouais, ça va mal. L'ascension. Ah oui. Ah oui, effectivement, on a des longues belles... Elle te démontre et il te dit. Puis tu vois, le museau est quand même beaucoup plus grand. Je trouve qu'il est beaucoup Moins plus gros. rond, ouais. Mais je trouve que les femelles sont beaucoup plus belles, quoi. Je sais pas si c'est mon côté lesbien qui ressort, mais... Même pour les animaux, il y a quand même... je trouve que les femelles sont quand même toujours plus belles. Et ça, c'est pas de l'eucalyptus alors? Je sais pas. Trop drôle. Il est confiant, hein. Ah, franchement, vous êtes vraiment chanceux aujourd'hui. Parce que c'est très très rare de les voir bouger comme ça. D'habitude, franchement, ils sont de tension, quoi. Ils bougent pas, ils sont là. Et là, lui, il est vraiment actif, là, hein. Il a fait quand même plus de 4 gestes sans s'endormir, donc... C'est vrai, hein, ils sont chanceux. Et puis de le voir de si près comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Tous les animaux qu'on peut appeler endémiques à l'Australie, comme l'ornithorynque, par exemple. Et finalement aussi un animal assez chiant, hein, qui fait que plonger et ressortir 10 secondes après. Et puis voilà, toute sa vie c'est ça, pendant 20 heures par jour je crois. Qu'est-ce qu'on a vu? Les kidnacs, un espèce de gros porc-épic qui est assez marrant quand il marche. Voilà. Pour l'anecdote, on a failli... en écraser un, ou alors c'est lui qui a failli crever nos pneus, on sait pas trop, mais à un moment il était sur la route et s'est approché dangereusement des pneus de la voiture. La faune est présente un peu partout. Sorry, une petite bien morte. Hop, puis on m'entend. Elle est toute fonce déjà. Attends. Où je fais? Je suis perdue. C'est dans l'autre sens, Michel. C'est dans l'autre sens.
Fatigué. Mais faut avancer, Michel. Faut avancer. Est-ce que tu aurais un endroit préféré en Australie que tu retiendrais? Je dirais quand même Whitehaven Beach a été un des endroits qui m'a vraiment où tu te retrouves sans voix. C'est là, vraiment dans les premiers, ça devait être quelques semaines après notre arrivée, un endroit avec des couleurs, un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Vraiment, c'est hallucinant. C'est camailleux de bleu, de blanc, ce sable blanc qui t'éblouit quasiment tellement il est blanc et fin ce sable. Ça c'est un endroit vraiment qui m'a scotché en Australie. Et après globalement le rien. En fait ça peut paraître un peu stupide, mais je dirais le désert, le rien pendant l'infini. Ça c'est un truc, ça m'a surpris. Enfin parce que j'avais jamais connu ça. Aucune habitation, le rien, juste des arbres pendant je sais pas 500, 800 km que tu traverses rien. Ça c'est extrêmement impressionnant. C'est l'histoire de la vie. Magnifique. Il y a un caillou juste derrière. Et sinon des plages immenses ou non je dirais la forêt tropicale qui est là depuis des années, et tu peux te baigner là, et ça c'est assez unique de pouvoir se baigner au milieu d'une forêt tropicale, une des plus vieilles forêts tropicales du monde. Tes meilleurs moments? Je pense naturellement au moment où c'est la première fois qu'on fait du snorkeling et qu'on se met à aller à quand on est dans la barrière de corail et qu'en fait t'es immergé déjà dans un autre monde, et tu te dis putain il y a une autre vie en dessous et c'est apaisant, et en fait tu te dis mais pourquoi on court au-dessus, sur terre, alors que en dessous il y a une vie paisible et on est en train de détruire cette faune qui est incroyable, si paisible. Et ça c'était un moment fort alors que je suis pas particulièrement fan ou une défenseuse des animaux de base naturellement, mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de beauté qu'on est en train de détruire et qu'il faut protéger, et que c'est splendide. C'est absolument splendide ce que la nature a fait. Beaucoup. Après, quand on a été travailler à un moment donné dans les champs, dans l'agriculture, on a fait de très très belles rencontres sur un camping, au milieu de rien. Vraiment. Ça va le roi du poivron? Enjoy walking! Et puis on s'est lié d'amitié avec Simon, un Italien, et puis avec un couple d'Australiens, et puis des gens qui t'apprennent des choses très simples de la vie, à pêcher, qui t'apprennent à apprécier les choses simples, qui t'apprennent comment la nature fonctionne, à respecter le cycle de la nature, etc. Et t'as l'impression d'apprendre la vie avec ces gens-là, et au final, sûrement qu'on se reverra plus, mais ils resteront très longuement dans ma tête, et j'espère qu'ils vont bien à cette heure-ci. Et
Ouais, eux, je les garderai longtemps en tête, ces gens-là. Eux qui nous ont appris à pêcher et à bien manger, à respecter aussi l'animal que l'on mange, à respecter ce qu'on met dans l'assiette. Essaye, attraper un poisson pour ce soir. Good one. Et puis puis on a fini notre séjour quand même à Perse en rencontrant des gens incroyables à Perse Woofing, avec des gens qui un couple jeune, des jeunes retraités qui nous ont enseigné pas mal d'activités, que ce soit à couper du bois, à faire un compost, à faire plein de choses dans la maison, mais aussi sur leur expérience passée dans tous les pays du monde, etc. C'était très enrichissant. Et si tu devais choisir une ville dans laquelle habiter? En Australie, ce serait Perth. Après, je pense que l'Australie n'est pas faite pour moi pour le long terme, mais je pense qu'on a eu... en tout cas, je me disais que Perth, ou la banlieue de Perth, c'est un endroit très agréable, parce que proche de Rottnest Island aussi, et des quokkas. C'est un animal que j'ai adoré. C'est un peu plus relax que la côte est. Ouais, je pense que j'ai bien aimé Perth ou le sud vers Espérance, etc. Et ces coins-là. Wow. Oh non, je meurs d'amour. Donc qu'est-ce qui t'a manqué le plus? C'est la France. Oh Tu là étais là. là-bas. Ben on peut pas, voilà, la France ça reste la maison, donc avant tout les proches. Je pense que c'est la chose qui te manque le plus, les proches, parce que c'est, malgré tout c'est un petit peu un moteur, je pense pour chacun d'entre nous, quand t'es un petit peu attaché à ta famille, tes amis, c'est un petit peu le moteur, donc c'est parfois tu te dis ouais là j'aimerais bien rentrer, et puis surtout dans les moments de Covid, tu flippes un peu, tu te dis tu sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain, et ça fait réfléchir à pas mal de choses quand t'es loin et que tu peux pas rentrer du jour au lendemain. Et puis après, t'as nécessairement la nourriture, quoi. C'est nécessairement, je dirais qu'il y a rien qui remplace un bon plateau de fromage et une bonne baguette à la française, et puis les pâtisseries, quoi, parce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent. On trouve des boulangeries françaises, mais quand tu payes ton pain au chocolat 5$, tu réfléchis à 2 fois avant de le manger, quoi, avant de le prendre. Donc tu te fais des petits plaisirs, mais ça reste pas pareil, quoi. Donc non, les viennoiseries, pâtisseries, et puis le fromage et le pain, je pense que c'est quand même quelque chose qui n'a pas d'équivalence en tout cas. Donc voilà, je dirais la nourriture et puis les proches. Allez, comment la manque? Les pêches. Et ça marche pas les œufs sur le barbecue. On a tout cassé. On a rien à manger. Bravo. Comment tu définirais l'Australie maintenant, en quelques mots? L'Australie, je dirais extrêmement hétérogène, parce qu'il y a des villes extrêmement denses. Ça grouille,
c'est vraiment la ville bétonnée, et puis tu fais 100 bornes à l'extérieur et tu te retrouves qu'avec des arbres, et puis quelque chose que j'aimerais bien parler, c'est quand même la population aborigène qui moi m'a choquée. On en parle très très peu, mais un peuple qui a été malgré tout massacré il y a des dizaines d'années et qui est toujours pas très bien vu dans certaines régions, qui souffrent malheureusement, et alors que ce sont les premiers habitants de cette terre. Et quand tu rencontres ces peuples dans le désert qui vivent dans des conditions extrêmement nous on dirait ça difficile, pour eux c'est leur maison, mais le désert, mais qui savent se débrouiller avec pas grand chose et qui ont été massacrés, ça c'est deux mondes qui ont du mal à se côtoyer et à vivre ensemble, et c'est brutal parce que j'avais jamais vu deux peuples aussi différents sur la même terre. Ça c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée. J'ai pas su comment non plus les aider à mon échelle, mais c'est surprenant et assez choquant et assez dur à voir aussi. Quand tu prends conscience de la réalité, c'est pas simple. Donc voilà, c'est très hétérogène. Après ils ont des lieux absolument magnifiques. La nature est splendide. En termes de faune, c'est extrêmement riche. Mais je pense que c'est une terre qui subit aussi le tourisme de masse et qu'il faut vraiment protéger, parce que la grande barrière de corail est en train d'être foutue en l'air malheureusement, et il faut vraiment protéger cette terre qui est splendide et qui est en train d'être bétonnée dans pas mal d'endroits. Donc, avec une population aussi hétérogène entre la campagne et la ville, mais quand même beaucoup de gens accueillants, je trouve. Et pareil, c'est comme un continent, quoi. Au sud, il peut pas neiger, mais quasiment, et au nord, il fait 45 degrés.
ai perdu leur santé. Qui ont de la chance. Je suis trop content. On a retrouvé le drone. Oui, dans le désert. Ah là là, c'est le bordel. C'est l'histoire de la vie. C'est vrai qu'il s'arrête, c'est pas ça. Il fait ça, wesh. Coucou.